Alors Steph, ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? Alors, ça fait maintenant 34 ans. Je suis venu avec quoi, 24 ans et demi et j'en ai 59. Et t'es venu pour faire quoi à la base? Alors, je venais juste de commencer le photoreportage en France. J'étais photographe indépendant. Et je suis venu faire un reportage de 1 mois et demi sur la boxe thaï. Voilà. En Thaïlande, tu peux venir monter un business. Tant que ton business ne gagne pas d'argent, tu peux t'essayer un truc. L'État thaïlandais ne va pas te tomber dessus du moment où tu ne gagnes pas d'argent. Donc, on te laisse la possibilité d'essayer un truc, de grandir. Tu vois. Et ça a changé aussi la Thaïlande. Hein. Tu as quand même des règles plus sérieuses maintenant. Je sais pas, il y a 30 ans, tu pouvais rester dans le pays 20 ans avec un visa. Tu faisais beaucoup d'argent ou pas? Non, je galérais. Tu vivais avec combien au début à peu près? L'équivalent d'un SMIC français, quoi. 1200 € par mois? Ouais. Il y a 30 ans? Ouais, C'est beaucoup quand même. À l'époque, c'était pas 1200 €. Hein. Je te parle du SMIC français de l'époque. Pas du SMIC français d'aujourd'hui. De toute façon, tous mes potes étaient fauchés. C'était tous des journalistes. On était tous fauchés. Donc on avait nos endroits pour sortir aussi où c'était pas cher. Endroit pour faucher. Mais ouais, mais c'est ça aussi qui est bien en Thaïlande, c'est que t'as tous les niveaux t'as tous les niveaux pour faire la teuf aussi, tu vois ce que je veux dire. Mais même pour draguer, je veux dire, même pour sortir avec des nanas, t'as pas de problème quand t'as 25-30 ans. Même si t'es fauché? Bah oui, bien sûr. Au contraire, tu trouves même des nanas plus intéressantes parce que t'es fauché, donc tu trouves des nanas qui sont pas après ton fric, mais qui sont intéressantes. Les mecs font souvent l'erreur d'étaler leur fric pour se trouver encore plus facilement une nana, ce qui est effectivement, à mon avis, une erreur. Qu'on appelle les gold diggers en anglais, bah, c'est une nana qui est juste après ton fric. La logique voudrait de ne pas étaler son fric, ouais. C'est ça, faut pas étaler son fric. Bah ouais. Puis on parle aussi de la notion de sponsor, on entend beaucoup ici en Thaïlande. Sponsor, c'est quoi un sponsor? Ouais, bon ça c'est encore autre chose, c'est le mec qui s'est amouraché d'une fille de bar. Pas nécessairement fille de bar. S'il n'y a aucune nana bien qui se fait sponsoriser par un mec, ça n'existe pas. Ça. C'est les travailleuses du sexe qui souvent, pour garder un mec, tu vois, elles promettent à un mec de plus retourner au bar travailler. Elle dit mais par contre tu me donnes un petit pécule mensuel pour pas que je retourne au bar. Elles font ça, dont le mec il retourne en Europe, il envoie de l'argent régulièrement en ayant l'espoir que la fille elle est retournée dans son village, elle se tient à carreau. Mais en fait, non seulement elle se tient pas à carreau, elle retourne au bar parce qu'elle a toutes ses copines là-bas, donc elle va faire la fête, mais en plus elle pousse le concept à avoir 3 ou 4 sponsors, tu vois. 3 ou 4 sponsors, ouais. Donc ça commence à faire une rentrée, une bonne rentrée. Ouais, elles sont malines, hein, les filles. Quand elles tombent sur des mecs un peu radins, elles sont obligées de dire ma maman elle est en train de mourir à l'hôpital, envoie vite du fric.